Bonjour les gens, bienvenue à Survie Nature. Voilà. En fait, juste une toute petite vidéo pour vous présenter un peu mon matériel et ce que j'utilise quand je fais une rando. Là, avec des copains, on vient de se faire une petite marche de 5 heures, non 4 heures, 20 km à peu près dans les monts de la Madeleine. Dans la forêt, dans les bois, etc. On est au mois de février, il faisait pas beau, il a un peu plu, et donc je voudrais juste vous montrer un peu comment je fonctionne, quoi. Donc là, je viens de m'arrêter, il fait un peu froid, donc j'ai mis une petite polaire qui est dans mon sac, et que je mets quand on s'arrête pour manger, tout ça. Et sinon, pour marcher, j'ai une veste, alors c'est... comment ça s'appelle, Revolution Race qui fait ça. Ils ont de super matos. J'ai un pantalon Revolution Race qui est vraiment très agréable à porter, et la veste qui est une veste légère coupe-vent respirante. Donc j'avais ça dans le sac à dos. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais? Alors, un peu de bouffe, un petit truc avec du fromage, un bout de pain. Est-ce que j'ai mes couverts là-dedans? Non, ils ne sont pas là. Bon, une barre de céréales. Ok. Alors, le truc principal, c'est ça. Et ça. Ça, c'était plein quand je suis parti. Ça, c'était vide. C'est pour moi le meilleur filtre qui puisse exister. C'est le Sawyer S3. Que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. En fait, c'est un filtre paille comme d'autres. Il y a Lipstro, il y a etc. Après, il y a des trucs à 10 € sur Wish. J'ai moins confiance. Pour la démonstration, c'est très bien. Pour des trucs sérieux, moins bien, quoi. Voilà, la S3. Donc, ce fameux filtre qui est comme les autres. Et surtout, cette partie qui est une gourde avec de la mousse à l'intérieur, avec des produits, des charbons actifs, des machins comme ça, qui filtrent pratiquement toutes les saloperies qu'il peut y avoir. Donc on l'a rempli avec de la flotte, dans des endroits comme celui-là, 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 ou encore celui-là. Et puis sinon j'avais ça, je suis parti avec ça plein, ça vide. En marchant j'ai bu ça, c'est très rapidement terminé. Et dans les endroits que je viens de vous désigner, j'ai rempli de l'eau, voilà, je l'ai vidé dedans, ou je buvais directement avec ça. Et là je suis sûr à 99,99% de cette eau. Alors là c'est de l'eau, je savais déjà qu'elle était propre, j'aurais pu la boire sans la filtrer. Mais c'est pas la peine de tenter le diable. Donc les mecs qui me disent, ouais, moi quand je pars en rando, je prends 3 ou 4 litres de flotte, donc 3 ou 4 kilos, moi je dis, moi je viens de marcher pendant 5 heures avec ça, et l'année dernière j'ai marché pendant 21 heures, 60 bornes, tout seul, comme un grand, avec uniquement ça et ça. Sachant que ça, on peut le visser sur une bouteille comme ça, et à la limite, si on sait qu'on va trouver de l'eau propre, comme en forêt, un truc comme ça, on peut même se passer de cette partie. Ça vaut 100 €, mais je vous assure qu'avec ça, vous êtes sûr à 100% de boire dans n'importe quelle condition et tout le temps. Sauf en été, au fin fond d'une garrigue, où vous savez qu'il n'y aura pas d'eau. Moi, l'été, je suis maître nageur dans les Hautes-Alpes. Il y a effectivement, je fais des randos, je sais que je ne trouverai pas de flotte. Au mois de juillet, dans les Hautes-Alpes, limite Drôme, Provençal, il y a des endroits, je vous assure qu'il n'y a pas de flotte, quoi. Donc là, je prends un peu plus d'eau. Mais en règle générale, et en France, en hiver, à l'automne, partout, vous emmerdez pas. Prenez pas 3 litres de flotte, 3 kilos de flotte. Pour moi, c'est ridicule. Voilà. Ça. Le fameux poncho. Alors là, il a plu, c'était une pluie légère, j'en ai pas eu besoin.
Mais le poncho, on a beau dire, c'est ce qui protège le mieux, le sac, le bonhomme, on enfile ça vite fait et tout, le poncho c'est vraiment génial. Qu'est-ce que j'avais encore? Une trousse de secours complète. Alors la trousse de secours c'est très bien, la formation qui va avec, je vous assure que je vois certains sur les forums, ils veulent acheter, ils achètent les pansements israéliens, ils achètent les CAT, ils achètent plein de trucs et tout. Putain, ils ont même pas le PSE2, même pas de formation spécialisée. Non, on fait une formation de secourisme sérieux, puis après on achète le matos qui va avec, quoi. Sinon c'est ridicule. Et ma façon de manger à moi. Alors, j'ai un petit kit, je sais plus où, voilà. Un petit gobelet avec là-dedans, c'est des couverts, vous savez, les fameux petits couverts pliables. Voilà, une petite fourchette, j'ai la petite cuillère, le petit couteau qui va avec. Ça va très très bien. Et surtout, ma façon à moi de fonctionner quand c'est des trucs, quand c'est des sorties à la journée, c'est ça. Alors ça en fait c'est un thermos classique, mais à grande ouverture. Alors le mien je l'ai customisé, j'ai rajouté de la mousse isolante, j'ai rajouté du scotch par-dessus, et je le mets dans une chaussette en laine, un peu épaisse, histoire d'être sûr que ça protège bien, quoi. Et ce matin, j'ai fait cuire du riz au calamar avec noix de coco, hein, sympa. Mais généralement, sur le terrain, quand je vais au ski, en montagne, je fais plutôt des saucisses lentilles ou des pois cassés avec des lardons, tout comme ça. Vous faites bien préchauffer votre thermos avant, en le remplissant d'eau chaude pendant 2-3 minutes, d'eau bouillante. Après, vous l'enlevez, vous mettez votre préparation bouillante aussi. Vous le mettez dans votre chaussette. Ça, je le mets dans mon sac à l'intérieur de ma veste polaire. Et vous partez, vous mangez à n'importe quelle heure, en fait, 3, 4, 5 heures après, vous vous arrêtez, et puis tout de suite, vous avez votre plat chaud. Il n'y a pas besoin de sortir de réchaud, de machin, avec le vent, se protéger, le temps de faire chauffer et tout. Non, vous avez votre bouffe directement. Je le bouffe directement dedans avec ma cuillère. Après, je referme, hop, zéro déchet, je remets ça dans mon sac, et basta. J'ai mangé chaud, tranquille. Là, les collègues, aujourd'hui, ils avaient amené des sandwichs, ils avaient amené des salades de riz dans une boîte de conserve. Ouais, c'est bien. Mais honnêtement, moi, avec mon petit plat chaud à bouffer comme ça, pour des trucs jusqu'à une journée, c'est très bien. Après, s'il y a un bivouac, s'il y a la nuit, le lendemain, etc., c'est différent. Moi, je parle vraiment des trucs d'une journée. Et avec un sac qui devait me peser, mettons, les 6 kilos quand j'avais le plein de flotte et tout. Voilà. Ok, ma façon à moi de fonctionner. Bon, ben voilà, je crois qu'on va fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Allez, à dessus les gens, à plus. La prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo sur un peu la même chose, mais ski de randonnée. Donc il y aura de la neige, il y aura un peu d'altitude, il y aura plus de froid, il y aura... Le matériel va un petit peu changer. Je vous présenterai mon matériel de ski qui est assez spécifique. Un matériel comme ça, je vais être le seul en France à l'avoir. Mais bon, voilà. Allez, à plus.